Il y a une tendance qui a envahi Internet récemment. Le masculinisme, l'idéologie qui légitime la haine des femmes et qui se propage sur les réseaux sociaux. Alors les gars, à l'heure où je tourne cette vidéo, il y a de plus en plus d'hommes qui se font marcher dessus par les femmes. Et je le lâche comme ça, comme un pavé dans la mare, mais oui, les femmes sont attirées par les hommes qui pensent être supérieurs à elles. Je suis un malade. Selon qui tu demandes, c'est soit une renaissance nécessaire de la masculinité, soit une radicalisation lente, silencieuse et dangereuse. Dieu, il m'a fait homme. Voilà. Il attend de moi que je sois un homme. The capacity for violence is one of the things that's been actively muted in our male population. Men who are productive and reciprocal, who have some capacity for aggression, can keep the real monsters at bay. Et au centre de ce mouvement, un nom revient sans cesse. Andrew Tate, the self-described misogynist and social media personality. Andrew Tate. Who am I? Well, I've managed to become a pretty influential figure online. En quelques années, il est passé d'un boxeur quasiment inconnu à la troisième personne la plus recherchée sur Google en 2023. It's true, Andrew Tate is the most Googled man on earth according to this data. Ce que nous observons ici n'est pas juste une tendance culturelle, c'est quelque chose de structuré, optimisé et extrêmement rentable. Un business construit sur la colère, la confusion et la quête d'identité. Là, il y a des hordes de petits mecs qui ont besoin qu'on leur apporte des réponses. Et là, ils y vont, ils écrivent des bouquins, des trucs, des formations, ils font des chaînes YouTube et ils surfent là-dessus et ils se font un pognon de dingue. Aujourd'hui, on va analyser le modèle économique derrière ces mouvements et comment une crise identitaire masculine s'est transformée en l'un des systèmes d'influence le plus puissants de notre époque. Let's do this. On vit une époque où le féminisme se soucie davantage de défendre le droit acquis de porter le voile en France, plutôt que de défendre les femmes qui vont en prison pour avoir osé le retirer ailleurs. 2017. Le mouvement MeToo est à son apogée. Sur Internet, le monde découvre, preuve à l'appui, que des hommes puissants ont abusé de leur position pendant des décennies. The new day is on the horizon. Le mouvement MeToo qui a été lancé il y a un peu plus d'un an. Ça a commencé avec le producteur Harvey Weinstein accusé d'agression sexuelle. Kevin Spacey, Bill Cosby. Des figures jusque-là intouchables sont publiquement exposées, poursuivies et parfois même condamnées. Pour beaucoup, c'est une victoire historique, un triomphe de la parole, un moment de justice. Because of the society that we live in, it takes courage for a woman to stand up and say, hey, enough is enough. Mais sur Internet, un autre phénomène se produit en parallèle. Women are choosing not to identify as feminist. Une partie du discours militant devient de plus en plus polarisée. L'assassin, c'est toi. Le violeur, c'est toi. Et une partie des hommes, des jeunes en particulier, commence à se sentir pointés du doigt, réduite à une caricature ou simplement exclue du débat. Avant c'était plus facile je pense, mais c'était pas la même société. Là ça change donc... Une forme de frustration qui s'installe chez celui à qui on a toujours dit que le patriarcat était quelque chose de normal quelque part. Ils sont un petit peu perdus. Et les chiffres commencent à inquiéter. Décrochage scolaire, isolement social, hausse de la solitude et de la dépression des jeunes hommes. So among young men below the age of about 30, the increase in suicides has been almost a third. The nature of the suicide crisis among men has shifted, and we don't really know why. Et en ligne, un sentiment émerge. The basic problem is that there's no way for a young man to win in this world. We're all saying, men should be in touch with their emotions, right? Like, emotional expression is healthy, correct? If I'm a man and I get angry and I raise my tone of voice, is this considered an acceptable emotional expression? Oh, it's abusive. Absolutely. Et c'est dans ce vide qu'un nouveau discours commence à attirer l'attention. Un discours simple, direct et structurant. Pick up your damn suffering and bear it and try to be a good person so you don't make it worse. Jeune homme, sois fort, sois utile, assume tes responsabilités. Je pense très sincèrement qu'un homme devrait se dire que il devrait assumer pleinement à 100% son rôle de père et son foyer. Come to the realization very clearly that you fucked up and you got yourself stuck. So whatever you're doing, you have to do it like your life depends on it. Clean up your room. Au départ, ces messages ne sont pas extrêmes. Ils sont même parfois bénéfiques.
Et je l'ai dit sans deux tours. Moi aussi, j'ai écouté ces discours. Je suis allé voir Jordan Peterson à Bruxelles en conférence. J'ai lu 12 règles pour une vie. Mais comme souvent sur Internet, ce qui commence comme une réponse finit par devenir une réaction excessive. Quand une femme marche dans la rue seule ou avec d'autres femmes, son corps n'appartient pas à ceux qui peuvent le voir. Son corps reste son corps. Ah, celui-là je l'attendais. Le fameux argument mon corps m'appartient, j'en fais ce que je veux. Te faire un compliment, c'est de voler ton corps. Mais tu veux une salade de phalange ou quoi? It's your body, my choice. And men, women again. Tu te rends compte au bout de 2 minutes de conversation avec elle qu'elles sont ultra pète couilles, et si t'es un homme normalement constitué, ton instinct primitif va être soit de gentiment lui dire d'aller se faire foutre, soit de punir son insolence en lui ébouriffant d'une claque humiliante ses cheveux mal coiffés. Le discours s'est durci, les nuances disparaissent, et les plus modérés quittent la scène. You call women fat, you say that they shouldn't have abortions, you say that they have STDs. You know, I mean, the question is, are they fat, yes or no? The average American woman is 170 pounds. That's objectively overweight. I mean, let's be honest, we now celebrate morbid obesity. Et c'est là qu'entre en scène Andrew Tate, un homme qui ne va pas seulement incarner ce mouvement, mais qui va surtout optimiser la monétisation. Who am I? Well, I've managed to become a pretty influential figure online. So are you guys more trustworthy than we are? I think that men are more trustworthy than women. Il n'écrit pas juste une idéologie, il construit un système. I'm a businessman. I was a pimp in that sense. I'm just a kickboxer. Un modèle économique que des centaines d'autres influenceurs vont ensuite copier dans tous les pays, dans toutes les langues. Et c'est ces modèles qu'on va décortiquer dans cette vidéo. Laissez-moi vous présenter le futur Premier ministre du Royaume-Uni. From now on, I prefer if you referred to me as Mr. Future Prime Minister. Voici Andrew Tate à ses débuts. Un boxeur professionnel, discipliné, ambitieux, mais loin d'être une star. Sa carrière sportive ne décolle pas vraiment, du coup il cherche autre chose, la reconnaissance, la visibilité. Il participe alors à une émission de télé-réalité britannique. I'm Andrew Tate, I'm 29 years old and I'm a 4 times kickboxing world champion. Et c'est là que tout bascule. Une ancienne vidéo refait surface. On y voit Andrew frapper une femme avec une ceinture. Il affirme que la scène était consensuelle, mais la production ne prend aucun risque. Il est immédiatement exclu de l'émission. Et sur les moments, c'est un échec humiliant. Mais rétrospectivement, c'est une leçon fondamentale. Pour la première fois, les gens parlent vraiment de lui. Andrew comprend quelque chose que beaucoup prennent des années à réaliser. La controverse crée de la tension. Et la tension peut facilement se transformer en argent. But I said that if a woman is going out with a man, she belongs to that man, that's his woman, so if she wants to do OnlyFans, she owes him some money because she's his. Yes. All cheating scenarios, 100% the blame is always on the female. If your man does cheat, the most stupid thing you can do is leave. I will run you through. Or I challenge men to duels. They're like, oh, we can't duel, I don't have a sword. You're a full-grown man, you ain't got a sword. So I'll walk around with a sword, because I'm unconventional. Il ne fouille plus la polémique. Il l'embrasse, il la crée. D'abord sur Twitter, puis sur des podcasts naissants. I won't date a girl who's older than 25. And that's not even about... Ses prises de position sont clivantes, mais ça ne suffit pas encore à exploser. Et Andrew le sait. En parallèle, il lance un business de webcam. Et non, ils ne vendent pas des caméras. I created a system that allowed me to convince girls to do this, allowed me to retain 100% control of their income, allowed me to make sure they were effective, because it's a super competitive industry. I know how to make sure the girl can't run away, because once you teach a girl how to do this, she has the ability to make unlimited money from home. Why would she still give it to you? Why does she just run off and keep it all for herself? Il recrute des femmes, organise des shows en ligne, et prend une commission sur les revenus générés. It's so important to have a good first girl. My first girl was so good, it was easy. My girl would sit there and go, oh my God, before this I was a waitress and it was shit, and now I do this and I make so much money, and the guys all love me and they adore me, and on my birthday they send me presents, and I get so much money, blah, blah, blah. This girl's like, okay, well I'll try it. Put both girls on camera together the first day. That's how you recruit girls. Mais attention, c'est légal, et c'est extrêmement rentable. Since we've been doing this job 5 years now, how many girls have we had work for us in total? 75? 100? Oh, 100 plus. So many girls, bro! Mais il manque encore une pièce au puzzle. Nous sommes en 2020. Sur YouTube, une nouvelle ruée vers l'or est en cours. Les formations en ligne. Des créateurs vendent des cours, des masterminds, des abonnements. Le principe est simple. Tu te crées une audience, tu gagnes sa confiance, tu lui vends un produit. Andrew observe ça et il adore l'idée. Mais il y voit une limite majeure. C'est lent. Et surtout, ça dépend trop de toi. Tu dois créer du contenu,
Tu dois poster sans arrêt, convertir toi-même ton audience. Et Andrew pense autrement. Et s'il faisait vendre ses produits par ses clients eux-mêmes? C'est là qu'il lance Hustlers University, une plateforme par abonnement mensuel, qui t'apprend comment faire de l'argent, être discipliné et gagner en statut. Mais la vraie innovation n'est pas le contenu, c'est le programme d'affiliation. Tu t'inscris, tu payes. Si tu amènes quelqu'un d'autre, tu touches une commission. Soudain, chaque étudiant devient un vendeur. Mais Andrew sait une chose. Ses élèves ne sont pas célèbres, ils n'ont pas d'audience. Alors comment vendre à grande échelle? La réponse? TikTok. Andrew fournit à ses étudiants un drive rempli de clips, des phrases chocs, des punchlines, des moments ultra controversés. Il leur donne même des instructions précises sur quoi poster, comment monter, quand publier et surtout comment recréer un compte régulièrement. Résultat, des milliers de comptes dans des dizaines de pays. Poster les mêmes messages, mais en boucle. Tu ouvres TikTok, tu tombes sur Andrew Tate. Encore et encore. En 2023, le hashtag Andrew Tate dépasse 10 milliards de vues. Mais le plus important, l'argent, ne vient pas de vues, mais plutôt des abonnements mensuels sur son site. Un modèle simple et super efficace. Les autres influenceurs observent ce modèle et ils les copient. Hundreds of millions of views on TikTok if we just say some cool shit. It's a great time to do a bunch. Tate kind of like started that too, right? Yeah, I would call it the Tate model. Résultat. En 2022, il fait même partie des personnes les plus googlées au monde et ça a été vérifié très sérieusement. It's true. Andrew Tate is the most googled man on earth according to this data. At different times, he has beat out Elon Musk and Joe Biden and Will Smith and Donald Trump. Cette année-là, ses vidéos inondent les réseaux sociaux et sont repris par de nombreux comptes fans. You heard me, feminist. I'm a woman beater. So watch out. Mr. Speaker, the Times recently reported that schools across the UK are in crisis as the effects of online influencer Andrew Tate's vile misogyny infiltrates our classrooms and society. Teachers are now having to develop their own resources to re-educate boys who are being brainwashed online by his deeply toxic messaging. Derrière ces milliards de vues, il y a des regards, majoritairement jeunes, et oui, certains se mettent au sport, d'autres reprennent confiance. Mais en parallèle, un autre discours s'installe, un discours qui simplifie le monde à l'extrême. Si elle te dit que tu peux pleurer sur ses épaules, te parler de ses problèmes, s'ouvrir à elle, ne la crois surtout pas. Je vais te partager 6 points qui vont te permettre d'imposer le respect aux femmes. Le premier point, c'est le fait de parler peu. Parce que les mecs qui parlent tout le temps H24 comme des pipelettes, le truc c'est que lorsqu'ils ont besoin de s'imposer face à une femme, la femme ne les écoute pas. If you're the kind of person who feels like they need therapy, you're useless. Les femmes deviennent des adversaires, les relations, une transaction, et la colère, un moteur. I think a guy needs to be 35 years old, have sex with 50 girls, and you'll be in a position where a good amount of women will respect you. T'as pas de voiture, tu veux une meuf. Ok, d'accord. Vous allez faire quoi si vous avez un rendez-vous? Vous allez marcher? Vous allez prendre le bus? Le métro? Sérieusement, est-ce que tu penses vraiment qu'un vrai mec... Le message n'est plus « deviens meilleur », mais plutôt « le monde est contre toi ». Bêta travaille pour la femme, l'alpha fait travailler la femme. Et plus un message est radical, plus il marche sur ces plateformes. Parce que les algorithmes ne récompensent pas la vérité, mais plutôt l'engagement. Et il n'y a rien de plus engageant que la peur, la colère et le ressentiment. Quand une femme se comporte mal, vous devez y mettre des conséquences. Mauvais comportement, punition. Les tensions augmentent. Problem is girls. I don't know why you girls are so repulsed by me. The hottest sorority house of UCSB. And I will slaughter every single spoiled, stuck-up, blonde slut I see inside there. You will finally see that I am, in truth, the superior one. Les plus jeunes se radicalisent. Have we got children who are under the influence or under the spell of the Andrew Tate persona? I have no doubt that we have. Do we have a sense of what masculinity should be in 2023? And I think the answer is no. And I think that creates a huge vacuum, in particular for young boys who don't know who they are. Et les relations se détériorent. Mais les business de ces gourous ne font que croître, jusqu'au moment où... The controversial social media influencer Andrew Tate has been arrested in Romania on suspicion of human trafficking, rape and forming an organized crime group. Moi, je dirais qu'il faudrait plus d'encadrement. Pas sévère, pas des punitions, mais ça vous fait sourire, monsieur le député? Vous avez pris 10 secondes de mon propos, vous l'avez isolé et vous venez de me le balancer à la gueule.
C'est le problème de Lancez TikTok. la gueule, excusez-moi, mais vous prenez son téléphone, si elle refuse, c'est une pute fin de relation, c'est pas moins problématique. Sur TikTok et sur YouTube, les conditions, excusez-moi, je vais finir. Laissez-moi finir, s'il vous plaît. Vous changez de sujet. Je vous demande de me laisser Bon. finir. C'est moi qui mène l'audition, je suis le président de la commission d'enquête, je vous demande de me laisser finir. Alors, que retenir de tout ça? D'abord, une chose essentielle. La question de la masculinité est réelle et elle mérite un débat sérieux. Mais la majorité de ces influenceurs ne sont pas des modèles, ce sont des acteurs. Ils jouent un rôle et ce rôle paye. Vous gagnez combien par mois en moyenne? Je sais pas. En ordre de grandeur, vous avez une idée un peu? CA en chiffre d'affaires, ouais, on est à des centaines de milliers d'euros. Des centaines? Ouais, quelques centaines. Ouais, Et comme dans tout business, si tu ne comprends pas clairement ce qui est vendu, il y a des fortes chances que ce soit toi le produit. I've defined masculinity as the glad assumption of sacrificial responsibility. It's the oldest story of mankind. Get yourself together. Transcend your suffering. See if you can be some kind of hero. Make the suffering in the world less. Here, what can I do? How can I serve? How can I make this better?